Alors on continue le chapitre sur les associations de dipôles. Donc maintenant on va voir comment ça se passe quand on les met en série. Donc si vous prenez, donc paragraphe 4, si vous prenez le dipôle d'une résistance que vous associez en série avec une inductance, comme c'est représenté sur le schéma à côté, inductance en série avec résistance R, et que vous vous interrogez sur la tension aux bornes de l'ensemble en fonction de I en convention récepteur qui traverse l'ensemble de cette association, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On peut déjà écrire une loi importante qui est la loi des mailles, qu'on avait vue en continu et qui s'applique toujours en sinusoïdal. Donc qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que la tension globale, c'est la tension aux bornes de chacun des dipôles. Donc U, c'est UR plus UL. Or, qu'est-ce que je sais ? Je sais que j'ai mon repère de Fresnel où je vais pouvoir représenter mes vecteurs U et I. Donc ici, sur l'orientation alors on va choisir l'intensité comme étant le vecteur qui est horizontal. Et donc par rapport à l'intensité, qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la tension aux bornes d'une résistance est non déphasée par rapport à l'intensité. Donc on aura le vecteur de Fresnel UR associé à la tension aux bornes de la résistance qui sera dans la même direction, puisque phi de U par rapport à I pour une résistance est égal à 0. Pour la tension maintenant aux bornes de l'inductance, on a vu tout à l'heure que la tension était en avance sur l'intensité. Donc ça veut dire que, si je représente avec une autre couleur, par exemple du vert, pour représenter UL, comme elle est en avance, et donc je vais choisir un sens positif comme ceci. Donc c'est important de préciser le sens positif qu'on choisit. Donc ça veut dire que phi de U par rapport à I égale à pi plus pi sur 2. Et donc on va pouvoir représenter le vecteur UL au bout de UR, puisqu'on va faire une sommation de ces vecteurs. Donc là on a le vecteur UL. Et donc la globalité de tout ça, ça nous donne un vecteur U qui part du point de départ et qui arrive ici. Donc ça c'est le vecteur U qui est égal à la somme du vecteur UR plus le vecteur UL, puisque je réapplique la loi des mailles que je viens d'exprimer tout à l'heure. Donc à quoi ça va nous servir tout ça ? Ça va nous servir à trouver une relation relativement simple, entre les différentes tensions. Donc on sait que déjà, à cause de ce triangle rectangle dans lequel on a, donc ça c'est ici, on va représenter, on va regarder ça, c'est phi de U par rapport à I pour le montage entier. En vert, là, c'était pour l'inductance. Donc les valeurs en vert et en bleu que j'ai notées pour les déphasages, c'était pour l'inductance et pour la résistance. Le phi en noir, c'est bien le déphasage entre U et I. Donc U aux bornes de l'association des deux et I, l'intensité qui traverse l'ensemble. Donc mathématiquement, je suis dans un triangle rectangle où on a l'hypoténuse qui est jouée par U. Donc le carré de l'hypoténuse, ce sera égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est-à-dire UR au carré plus UL au carré. Donc ça c'est la norme vectorielle en quelque sorte. Donc je peux remplacer par leurs expressions. UR c'est R fois I, tout ça au carré, et UL, pardon pas L mais UL, c'est L oméga au carré I carré. Parce que c'est porté au carré. Et ça n'est autre que l'impédance équivalente de l'association fois I, tout ça porté au carré. Donc je vois que tout est multiplié par I carré, donc je vais diviser cette relation par I carré, et ça va me faire Z équivalent
au carré égale r carré plus L oméga carré. Donc il ne reste plus qu'à faire la racine de tout ça pour avoir z équivalent qui vaut racine carrée de r carré plus L oméga au carré. D'où l'expression que vous avez dans le cours. Donc ça, il faut savoir la retrouver hein, en utilisant ces vecteurs de Fresnel. Et donc après, pour avoir phi, hein, cette phase de U, ce déphasage de U par rapport à I, mais il suffit de remarquer que la tangente de phi de U par rapport à I, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire, donc côté opposé, ce n'est autre que UL en norme sur norme de UR. Donc UL c'était L oméga I, UR c'était RI, et donc il nous reste L oméga sur R une fois qu'on a simplifié par I. Donc on peut écrire que phi de U par rapport à I, c'est tangente moins 1 de L oméga sur R.